Bonjour, dans ce tuto, nous allons voir comment installer un certificat SSL sur un site WordPress. Et là, je vais le faire avec une extension qui s'appelle Really Simple SSL. Alors, un certificat SSL, qu'est-ce que c'est? Certains hébergeurs permettent d'en prendre un dès la création de l'espace d'hébergement sur un serveur. Pour d'autres, il faut le prendre à part. En général, c'est pas très cher, il y en a même des gratuits. Dans l'exemple que je vais faire là sur OVH, le certificat SSL que j'ai pris est gratuit. Un certificat SSL, c'est un certificat de sécurité qui permet à ce que notre site soit plus sûr pour nous et pour nos visiteurs. D'ailleurs, quand vous essayez vous-même de vous connecter à une page, en haut des fois, vous voyez marqué non sécurisé avec un petit panneau, ou autrement un loquet, un cadenas qui vous informe que le site est sécurisé. C'est ça un certificat SSL, et de nos jours, surtout pour des sites marchands, il est impératif d'avoir ce genre de certificat pour donner confiance à nos visiteurs au moment où ils se connectent. Et nous allons voir tout ça. Je suis sur mon serveur et je vais lui dire que je veux un certificat SSL. Je vais dans mes hébergements. Et donc là, certificat SSL, je pourrais cliquer là et en commander un, le régénérer, le supprimer. Là j'en ai pris un, il a suffi que je vienne ici, que je clique et que je prenne celui-ci là, qui est gratuit, d'accord, fourni par OVH, gratuitement. Donc là j'ai un certificat SSL. Pourtant quand je viens sur mon site, il y a bien marqué qu'il est non sécurisé. Donc c'est un site de test que j'ai. Il n'y a rien dessus pour le moment. Je vais aller chercher une extension. Non, je vais ajouter. Il me semble qu'elle est dans les plus populaires, qui s'appelle Really Simple SSL. Si je vais dans les populaires, voilà, elle est ici, Really Simple SSL. Donc 5 millions d'installations actives. Donc on voit qu'elle est bien, mise à jour il y a une semaine, compatible avec le WordPress, 5 étoiles. Donc là elle est installée, elle est mise à jour. Si je vais voir mes extensions, je la vois bien ici, je l'active. Il me dit pas de SSL. Alors là il nous propose ici d'aller chercher un certificat SSL gratuit. Et si j'ai un certificat SSL, il me demande de recharger ma page en HTTPS. Du coup, il me dit que je suis presque prêt à migrer en SSL. Il va changer mes codes d'accès, là, référence HTTP, CSS, il va tout mettre en HTTPS. Il va changer tous mes liens, en fait. Il va aller regarder toutes les images des feuilles de style et les déplacer, voilà. Il nous dit qu'on devrait faire une sauvegarde, mais bon, il n'y a pas de souci. Allez-y, activez le SSL. Je me reconnecte. Il me dit que maintenant le SSL est activé. Le SSL est vérifié sur le site web est en sécurité. Sécurisé. Si je recharge, ça ne me met plus que je suis ici non sécurisé. Donc ça, je peux l'ignorer. N'oubliez pas de changer les réglages de la Google Analytics ou Search Console. J'en ai rien à faire pour le moment. Le correcteur n'a pas pu être détecté. Hop. Pour le moment, je vais l'ignorer, ça. Rédaction 300 WordPress activée. Nous recommandons d'activer une redirection htaccess. Je vais faire activer. Je vais faire ça. Donc ça, c'est bon. Votre site utilise Elementor. Cela peut nécessiter quelques étapes afin d'obtenir. Hop. Du coup, là, ça me dit que j'ai peut-être des trucs à faire en plus à cause du fait que j'utilise Elementor. Effectivement, il faudrait que j'aille dans Elementor outils. Dans les outils, j'ai un truc qui s'appelle
remplacement d'URL. Et juste là où il y a marqué HTTP, en fait, il suffirait que je mette HTTPS. D'accord. Pour mon site, donc moi mon site c'est http mestuto wp.fr. Je remplace par https://mestuto wp.fr. Donc dès qu'il va rencontrer cette URL, il va mettre ça à la place. Et je fais remplacement d'URL, 40 rangées affectées. C'est bon. Si je retourne ici, je peux faire ignorer car je viens de le faire. Là, donc je ferme avec la petite croix. Nouvelle fonctionnalité. Ok, des cookies sécurisés ont été automatiquement définis. Je peux ignorer. Et là, il me demande deux trucs en plus. C'est si je prends la version premium, mais c'est déjà très bien comme ça. J'ai mon site qui est en HTTPS maintenant. Je vais fermer ça. Mon site est en HTTPS. Et où que j'aille maintenant, il n'y a plus marqué le nom sécurisé là-haut. Et je trouve mon petit logo là qui m'indique que mon site est sécurisé. C'est aussi simple que ça. Du coup, j'espère que le tuto vous a été très utile. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait plaisir, ou de vous abonner pour voir les autres vidéos de tuto que je pourrai mettre en ligne prochainement. Encore une fois, comme je le dis toujours, je fais ces vidéos pour mes élèves, je n'ai pas vocation à devenir un youtubeur, mais si on améliore le référencement de cette page, ça pourrait être utile à un maximum de gens. Donc c'est pas plus mal. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.